C'est Sonia qui vous parle de nouveau aujourd'hui. Donc le sujet que je vais aborder de façon assez brève, c'est qu'est-ce qu'on vit en Suisse par rapport à cette pandémie. D'abord, je constate que chaque fois que nous allons dans des magasins, nous devons mettre du désinfectant pour entrer, enfin, c'est ce qu'ils exigent de nous. Mais on a bien compris que cette pandémie n'existe pas, que c'est bien une pandémie. Alors plusieurs fois, j'ai parlé bien entendu des lois universelles, du droit divin et du droit naturel. Donc je vais le répéter pour ceux qui n'ont pas encore compris quel droit figure dans quel type de juridiction. Les lois universelles font partie du bloc du droit négatif. C'est là-dedans que vous allez trouver toutes les réglementations du droit divin, que l'on peut par exemple trouver dans la Bible, et le droit naturel, toutes les lois naturelles. Celui-ci nous permet évidemment de garantir notre liberté, la sécurité de notre personne et notre vie de façon inaliénable, intemporelle et imprescriptible. Ils sont clairement au-dessus des pouvoirs politiques. Je vous le répète, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas leurs droits et se font guider par la peur, parce qu'autour de nous, il y a une Gestapo. Ce droit est opposé au droit positif qui représente le droit étatique et le droit international. Nous sommes en ce moment, enfin nous ne sommes plus, nous sommes on va dire de façon partielle encore dans une forme d'état d'urgence, mais même l'état d'urgence fait partie du droit positif qui est en dessous des lois universelles. Alors qu'est-ce que je faisais quand nous entrions dans des magasins? Pour éviter de devoir mettre le désinfectant, si quelqu'un voulait m'exiger à en mettre, eh bien je revendiquais mon droit sur les lois universelles du droit divin et du droit naturel, en lui faisant clairement comprendre que je ne suis pas une personne juridique fictive, je ne suis pas un sujet de droit qui appartient à l'état de droit, mais que je suis bien un être naturel souverain qui a droit à sa liberté. Parce qu'il n'y a pas de pandémie, il y a bien sûr des morts, c'est toujours tragique, mais il y en a moins, évidemment, que les grippes saisonnières ou les pneumonies. Pour l'instant, ça se vérifie clairement. Donc il ne faut pas venir faire peur à la population, alors qu'on est dans des chiffres qui sont très bas. Ils essayent par tous les moyens de nous faire croire que cette pandémie existe en mettant des malades qui ne sont pas malades du coronavirus dans la liste des malades qui sont malades du coronavirus. Ils tuent des personnes en déclarant qu'ils sont malades du coronavirus et prennent leurs organes aussi, dans certains pays. Donc c'est parfaitement criminel. Pour l'instant, je constate en Suisse que beaucoup de personnes se laissent happer par cette peur. Mais surtout, ne faites pas ça. Parce qu'en plus, ils ont encore un deuxième projet derrière qui va être pire. Ils nous annoncent une deuxième vague qui doit arriver. Alors déjà, le docteur Raoult a dit que c'est parfaitement impossible. Maintenant, il commence à nous parler de la maladie du Kawasaki. Mais la maladie du Kawasaki, elle existe depuis... on la connaît depuis des dizaines et des dizaines d'années. Ça ne touche qu'une minorité de personnes chez les enfants. Et en plus de ça, ce n'est pas une pandémie. Donc je veux dire, il ne faut pas qu'ils commencent à nous inventer des choses pour prétexter et argumenter qu'il faudra tester les enfants. On a appris que ces tests, en plus, sont contaminés de la maladie pour que les personnes qui sont testées deviennent malades. Et même si ces tests ne contiennent pas la maladie, étant donné qu'ils utilisent des principes qui peuvent faire révéler plusieurs types de virus différents qu'on a de toute façon dans le corps, parce que le corps a un système immunitaire qui tous les jours combat des choses qui viennent de l'extérieur. C'est tout à fait normal, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et donc ce type de test, forcément, va détecter que quelqu'un est positif. Et on ne peut pas garantir que cette personne est positive du coronavirus.
Voilà. Et puis il y a beaucoup de personnes qui guérissent du coronavirus. Hein. Il y en a qui font des symptômes et il y en a d'autres, c'est asymptomatique. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, j'aimerais juste vous dire, soyez particulièrement vigilants. Ne vous laissez pas prendre par les informations mensongères des gouvernements, ni des médias. Parce que les médias couvrent les gouvernements et les organisations internationales. L'OMS a déclaré que les enfants pouvaient être retirés des familles si des personnes étaient malades, hein, soi-disant pour leur sécurité. Mais comme nous savons derrière tout ça que notre élite cherche toujours un moyen de pouvoir rendre allégeance au dieu Baal, à Lucifer, à Satan, et que pour ça ils ont besoin de sacrifier des humains, eh ben, l'argument de la pandémie a bon dos, et c'est comme ça qu'on va aller chercher les enfants dans les familles, qui vont finir dans des réseaux pédocriminels, et c'est le même cirque qui va continuer. Je ne pense pas que c'est de ça que nous avons besoin aujourd'hui. Beaucoup de personnes n'en sont pas informées. Donc là, dans ce contexte-là, je m'adresse particulièrement aux parents. Faites attention, protégez vos enfants. Nous sommes toujours une équipe en train de travailler sur le sujet. Nous cherchons des solutions. Quand on aura des solutions pratiques mises en place, on vous le dira. Et nous sommes en train d'accélérer le mouvement parce qu'en Suisse, il est prévu qu'on enlève les enfants aux familles à partir de cet été. Le Conseil fédéral est en train d'en parler. Donc je vous propose vivement d'aller chercher ces informations parce que c'est vrai, c'est vraiment ce qui est en train d'être organisé. Voilà. J'aimerais finir toujours par une note positive qui est celle d'utiliser le droit dont je vous ai parlé sur les lois universelles. De toute façon, dans mes vidéos précédentes, vous avez déjà quelques exemples de modèles de lettres. Je vais en rajouter d'autres. Si vous avez besoin de prendre contact avec moi, il n'y a pas de problème. Ça peut se discuter aussi. Et puis, continuez à suivre les informations. Si vous avez besoin de vous adresser auprès de personnes qui ont déjà avancé dans le travail, nous sommes volontiers là pour vous. Hein. Dans notre équipe, il y a effectivement plusieurs personnes qui y travaillent. Donc, on trouvera le moyen de s'échanger les coordonnées pour qu'on puisse travailler ensemble. Voilà. Prenez soin de vous, pensez à vos familles, pensez au bien commun entre nous tous, et c'est comme ça qu'on y arrivera. Merci pour votre écoute.